Qui est mon ex? Voilà une question des plus naturelles après une rupture amoureuse. Hein, si on resitue le contexte, une rupture amoureuse, c'est une perte de confiance, c'est une perte de repères, c'est une remise en question de votre futur et même quelque part, en tout cas ça c'est ce que vous vous dites, c'est une remise en question de tout ce que vous avez vécu. Votre définition de qui était cette personne avec qui vous avez partagé une grande partie de votre vie, avec qui vous vous projetiez dans l'avenir est remise en cause à vos yeux. Au moment de la rupture, vous vous focalisez sur les actes, les paroles de votre ex et vous prenez tout pour argent comptant. Cette question « qui est mon ex ?» et est-ce que son comportement a une véritable influence sur ma reconquête, c'est au final un des vrais fantômes de la reconquête amoureuse. C'est quelque chose qui vous hante au quotidien. Et vous vous dites très certainement que votre ex est très fier, que votre ex est complètement différent, que votre ex n'est vraiment pas du genre à se remettre avec les personnes qu'il ou elle décide de quitter. Vous avez toujours une bonne excuse pour vous dire que les choses sur lesquelles on vous pousse à réfléchir sont au final bien éloignées de votre histoire et que votre ex est tellement spécial que l'espoir n'est pas permis. Alors je vais vous montrer à travers cette vidéo qui est votre ex au final et surtout qui il ou elle n'est pas. Vous allez voir que ce focus que vous portez sur ces réactions, c'est un focus qui découle d'un manque d'objectivité totale. Oui, l'espoir est toujours permis et je vais maintenant vous montrer pourquoi. C'est parti. Votre ex est une inconnue. J'utilise le féminin parce que je voudrais vous parler d'équation mathématique. Cette équation mathématique, c'est votre état actuel. C'est comment réussir à inverser la tendance. Au final, comment vous remettre avec cette personne, comment construire quelque chose de différent, de nouveau, de merveilleux. L'inconnu dans cette équation, eh bien, c'est justement le comportement de votre ex. Votre ex ne vous répond plus. Votre ex met une véritable distance avec vous. Votre ex utilise du vocabulaire qui est défensif, voire même parfois offensif, qui vous touche directement, qui vous désarçonne. Il ou elle va remettre en cause ce que vous avez pu vivre ensemble. Il ou elle va remettre en cause vos qualités et au final, vous allez tomber plus bas que terre. Et là, il va se passer quelque chose, c'est que vous allez avoir une espèce de distance réelle qui va se créer dans votre esprit et vous allez avoir l'impression de ne plus connaître, de ne plus reconnaître cette personne qui, il y a encore quelques jours, était à vos côtés et qui aujourd'hui semble vraiment très éloignée des valeurs que vous partagiez dans votre couple. Donc oui, dans ce sens-là, votre ex est devenu une inconnue. On va évidemment au cours de cette vidéo expliquer pourquoi est-ce que votre ex justifie ce statut, pourquoi est-ce qu'il revêt cette apparence d'inconnu et quelles sont les explications et évidemment comment changer votre vision sur votre relation amoureuse. Ensuite, il y a une autre chose sur laquelle j'aimerais que vous réfléchissiez, c'est que votre ex est aussi dans l'inconnu. Pourquoi? Parce que oui, vous avez des certitudes, oui, vous connaissez votre ex, oui, vous savez comment il ou elle réagit face à telle ou telle situation. C'est normal, vous avez vécu avec cette personne. Par contre, ce que vous ne savez pas, et c'est là que le mot inconnu est encore très important, c'est comment votre ex réagit face à votre rupture amoureuse. Qu'est-ce que ça fait à votre ex de ne plus être avec vous? Et ça, vous n'en avez strictement aucune idée. Vous avez des hypothèses, vous avez des supputations, vous avez des idées, mais la réalité, vous ne la connaissez pas. Alors, le premier de nos points, c'est vraiment ça. C'est que oui, votre ex est un ou une inconnue. Le constat qui découle de ça, c'est que tirer des plans sur la comète, penser savoir exactement ce que c'est, ce que veut, ce que pense votre ex, c'est totalement utopique. Ça veut dire que l'espoir est toujours permis et ça veut dire que vous ne devez pas placer la charrue avant les bœufs, notamment en matière de réflexion. Sortez de cette torpeur qui vous dit que parce que votre ex n'a pas forcément été très gentil, parce que votre ex a utilisé des mots qui font mal, l'espoir est absolument impossible. Encore une fois, je vais aborder le thème du vocabulaire un petit peu plus loin, mais vraiment, croyez-moi, il y a toujours de l'espoir. Là encore, on se place dans votre jugement. C'est quelque chose de presque amusant, en tout cas de très paradoxal et surtout de très commun après une rupture amoureuse. À vos yeux, votre ex est un véritable roc de certitude.
Au moment où il ou elle décide de prendre cette décision de s'éloigner de vous, là, tout à coup, son désir se cristallise, il se fossilise et plus jamais il ne pourra douter. Selon vous, le fait de vous dire je te quitte, je m'en vais et d'avoir une liste de reproches conséquents et concrets, cela signifie nécessairement que l'espoir est vain et que plus jamais il ne changera d'avis. Ce qui est assez amusant, c'est que, comme on le disait dans la partie précédente, vous avez partagé le quotidien de cette personne. Vous savez qu'il ou elle peut avoir des doutes. Vous savez qu'il ou elle peut regretter certaines de ses décisions. Vous savez qu'il ou elle a dû affronter des obstacles dans sa vie. Mais quand il s'agit de votre rupture amoureuse, dans ce cas-là, votre ex est absolument certain que jamais il ou elle ne reviendra. Vous voyez bien que cette logique ne tient évidemment pas la route. Et ça, encore une fois, c'est votre manque d'objectivité, c'est votre impression d'être la victime et c'est ce qui en découle, c'est-à-dire cet immobilisme intellectuel, psychologique et cet immobilisme d'action aussi, quelque part, le fait d'être dans la douleur, ça nous rassure parce que ça évite de prendre des risques. Eh bien, le fait de certifier à qui veut l'entendre que votre ex est le genre de personne qui ne revient jamais sur sa décision, ça revient tout simplement à vous chercher des excuses pour ne pas lancer un véritable travail sur vous. Alors, je suis bien conscient que c'est pas ce que vous voulez entendre, mais posez-vous vraiment la question. Oui, peut-être que votre ex est fermé. Oui, peut-être encore une fois que quand il vous parle, si jamais il ou elle vous adresse la parole, c'est pas forcément agréable. Maintenant, encore une fois, c'est une personne, c'est un être humain avec des certitudes certes, mais aussi des doutes. Et vous le savez très bien, on peut douter de toutes ces décisions, y compris celles qui touchent nos sentiments. Donc pensez bien à ça. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que votre ex est fermé? Pourquoi est-ce qu'il ou elle ne veut pas vous adresser la parole, ne répond pas à vos messages, à vos coups de téléphone? Pourquoi est-ce qu'il ou elle peut être agressif? Bien, pour une raison très simple. Au moment où votre ex décide de partir, encore une fois, c'est une décision, c'est quelque chose de réfléchi, il y a une argumentation, il y a une volonté de faire l'expérience d'une nouvelle vie, de tester, de goûter à cette nouvelle liberté qui a été imaginée depuis des jours, des semaines, des mois. C'est difficile à accepter pour vous, c'est pourtant une réalité sur laquelle vous devez travailler et vous devez respecter cette décision. Votre ex ne veut absolument pas vous expliquer pourquoi il ou elle part et encore moins se justifier à chaque minute de son choix. Le problème, c'est que souvent dans la communication d'une personne qui est dans votre situation, on est en recherche d'informations, on est en recherche d'explications. On veut savoir le pourquoi du comment pour trouver la faille dans l'argumentaire de l'autre, pour lui ouvrir les yeux et lui montrer bien, tout simplement qu'il avait tort et que la meilleure solution est de revenir avec nous. On ne convainc pas son ex de revenir, c'est strictement impossible. C'est une décision qui a été prise, qui entraîne à la fois une logique intellectuelle mais aussi sentimentale. Et vous pouvez avoir les meilleurs arguments du monde, ce n'est pas ça qui fera revenir votre ex. Votre ex est focalisé pour l'instant sur son bien-être. C'est égoïste peut-être, mais c'est la logique relationnelle. Il faut aussi savoir penser à soi et pour l'instant votre ex n'a pas envie de supporter le fardeau de votre deuil, de votre acceptation, de votre douleur, de votre tristesse. Pour l'instant, votre ex veut se protéger, veut créer les conditions d'une vie, d'un quotidien enrichissant pour lui et pour elle. Ça ne veut pas dire que cela ne sera plus possible avec vous dans le futur. Disons que ce sera possible avec la version 2.0 de vous, avec une personne qui aura fait des changements, qui aura pris de la distance. Mais pour l'instant, votre ex ne veut pas entendre parler du passé, ne veut pas entrer dans la nostalgie. Il faut savoir que la rupture, c'est un passage qui est aussi très difficile pour votre ex, même si il ou elle communique de façon virulente dessus. D'ailleurs, cette communication, si vous avez reçu des insultes ou de la froideur face à vos tentatives pour avancer, rétablir le contact, c'est tout simplement que votre ex veut se protéger. Encore une fois, quand vous parlez de la rupture, quand vous essayez même tout simplement de revenir tout doucement aux côtés de votre ex, il y a vraiment un drapeau rouge qui s'affiche dans sa tête et le signal alerte.
on vous perçoit comme quelqu'un qui va essayer de manipuler, comme quelqu'un qui va essayer de lui faire changer d'avis. Et ça, c'est quelque chose qui lui fait peur, dans le sens où on n'a vraiment pas envie de revenir, de reconnaître, de se retourner vers l'échec, parce que votre relation a débouché sur un échec. Et c'est votre changement qui fera évoluer cette vision de l'échec à quelque chose de beaucoup plus intéressant pour votre ex. Mais pour l'instant, c'est difficile, et cette notion d'agressivité, elle ne vous est pas destinée personnellement, elle est destinée au thème de la rupture amoureuse et à ce que vous représentez pour l'instant. Et c'est là-dessus qu'il vous faut travailler, plutôt que vous dire simplement que votre ex est une personne qui veut vous faire souffrir. Ce n'est pas le cas, ce n'est vraiment pas le cas. Et là-dessus aussi, je vous pousse à vraiment réfléchir profondément. Votre ex fait un blocage et c'est quelque chose de complètement normal. Alors qu'est-ce que c'est que ce blocage? Eh bien, c'est un blocage autour de l'image qu'il ou elle a de vous et de votre relation. Au moment de la rupture, c'est un petit peu comme si vous appuyez sur pause sur le film de votre relation amoureuse. En tout cas, votre ex appuie sur pause. La dernière image qu'il ou qu'elle a de votre relation, c'est donc ce moment figé dans le temps, ce moment de dispute, ce moment de mise à plat de tout ce qui ne va pas, ce moment de discussion, ce moment de douleur, ce moment de tristesse, etc., etc. Donc bien évidemment, à chaque fois que votre ex vous aperçoit, voit son nom sur son téléphone, dans sa boîte mail, eh bien ces images reviennent en tête. Cette logique, elle pousse votre ex bien évidemment à maintenir le silence, à ne pas vous répondre, à vous repousser et encore une fois à se protéger en étant parfois virulent. Ce que vous devez savoir, ce que vous devez comprendre, c'est que pour vous, ce film continue dans le fond, si vous voulez, continue de se dérouler. Le but, ça va être de travailler sur vous, de travailler véritablement sur vous de manière profonde, psychologiquement, intellectuellement, matériellement, dans vraiment tous les domaines de votre vie, pour être amené à vraiment radicalement changer votre vision des choses, votre vision de la rupture, votre vision de la reconquête et votre vision de votre ex, tout simplement. Lors d'une future rencontre, votre ex s'attendra nécessairement à ce que cette dernière soit simplement le fait de rappuyer sur play. Si vous revoyez votre ex dans 3 mois, il ou elle va penser que la personne qui est face à lui ou à elle est cette même personne qui affronte une situation difficile, qui est dans la demande, qui est dans le besoin, etc., etc., etc. En sortant de cette logique, vous permettez au caractère, au personnage qui est dans le film, eh bien, de gagner de l'expérience, de prendre du galon, de s'améliorer. La distance laissée dans votre relation avec votre ex pendant cet épisode de rupture, eh bien justement va créer un effet de décalage qui nécessairement impressionnera votre ex au moment de vous revoir. D'abord, au moment de voir que vous n'êtes plus dans la demande, que vous n'êtes pas dans le contact excessif, que vous n'essayez pas de lui faire changer d'avis, et au moment de voir que votre quotidien n'a absolument plus rien à voir avec celui que vous aviez au moment de la rupture. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Non, ça ne signifie pas qu'il faille un silence radio strict et ne jamais parler à son ex pendant des mois et des mois. Je sais que c'est à ça que vous pensez. Non, ça ne signifie pas cela du tout. Ça signifie que tous vos sentiments, toute votre rancœur, tout votre ressenti, vous devez le garder pour vous, ou en tout cas l'expulser sur le terrain à travers différentes activités, à travers différentes expériences, mais vous ne pouvez pas vous focaliser sur un échange avec votre ex qui, eh bien justement, qui serait basé sur ce ressenti, cette amertume. Encore une fois, votre ex ne veut absolument pas entendre parler de ces choses. Vous devez quelque part prouver à votre ex que vous êtes avant tout une personne capable de vivre sans l'autre, une personne capable de relever les challenges de sa vie, une personne capable de s'assumer, d'aller de l'avant, et surtout pas une personne qui est dans l'attente, qui est dans le besoin et qui ne fait pas envie. Alors oui, votre ex a un blocage, mais ce blocage va être surmonté en adoptant une toute nouvelle attitude, et c'est évidemment celle dont on parle.
Et oui, quelque chose de tout simple, mais quelque chose qu'on laisse souvent de côté. Votre ex est un être humain, votre ex a des pensées, votre ex a des doutes, votre ex a des peurs, des regrets, votre ex fait des expériences, vit du changement comme n'importe quelle entité qui est sur cette planète. Bien évidemment, ça veut dire que votre ex va pouvoir changer d'opinion vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ce qui a pu se passer. D'ailleurs, il faut savoir que tout ce qui est sentiment négatif, ce sont des choses qui ne sont pas amenées à durer dans le temps. Ça prend de l'énergie de détester, ça prend de l'énergie de haïr, ça prend de l'énergie de regarder tout sous la lentille du négativisme. Croyez-moi, votre ex va finir par laisser couler ces sentiments qui vous font mal, qui lui font mal. Je peux aussi vous rassurer en vous assurant dès aujourd'hui, dès maintenant, qu'il arrive toujours à votre ex de penser à vous. On n'oublie pas quelqu'un avec qui on a construit quelque chose de sérieux. On n'oublie pas quelqu'un avec qui on a partagé une planification. On n'oublie pas quelqu'un avec qui on a partagé un quotidien, une intimité, quelqu'un à qui on a présenté sa famille, etc., etc., etc. C'est une question qu'on me pose très souvent. Oui, mais avec la distance, avec le temps, mon ex ne va-t-il ou ne va-t-elle pas m'oublier? Non, c'est strictement impossible. Et c'est pas parce que vous vivez avec cet objectif pratiquement au quotidien de vous dire comment atteindre mon ex que lui de son côté ou elle de son côté, même si son objectif est complètement différent, ce n'est pas pour cela qu'il ou elle va vous oublier littéralement. C'est strictement impossible. Encore une fois, vous avez face à vous un être humain. Bien sûr, ça vous rassure quelque part de vous dire que justement, qu'on vous oublie, que tous ces sentiments sont vraiment des choses handicapantes pour votre reconquête, parce que ça vous permet de stimuler de l'empathie, ça vous permet de ne pas penser à tous ces changements pourtant impératifs et vitaux à mener sur vous. Et c'est vraiment ça le switch que j'aimerais opérer chez vous. C'est vraiment très important de vous dire que avant de reconquérir quelqu'un, il faut se reconquérir soi. Vous avez face à vous, encore une fois, un être humain, vous n'avez aucune idée de la manière dont votre ex va réagir à votre changement dans le futur. Ce dont vous pouvez être sûr, en revanche, c'est que vous avez vraiment besoin d'apporter quelque chose à votre ex. Encore une fois, la relation humaine, le relationnel est quelque chose qui reste relativement égoïste. On aime quelqu'un parce qu'il ou elle nous apporte quelque chose. On est dans une relation amoureuse parce que la personne face à nous nous apporte du challenge, parce qu'elle a du répondant. On ne veut pas quelqu'un qui dépend de nous. On ne veut pas avoir ce poids sur nos épaules. Et ça, c'est très 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 important à comprendre si vous voulez effectivement réussir à toucher votre ex. Donc oui, l'espoir est absolument possible. Oui, il y a une part d'inconnu, mais c'est aussi ça qui fait la merveille de votre reconquête et des relations humaines à plus large échelle. Tout peut changer, rien n'est jamais figé et j'espère que c'est vraiment la morale que vous retenez aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à me suivre sur Facebook, jvmarcy.com. Vous allez trouver la page, c'est pas vraiment difficile. Et on se retrouve très bientôt pour du nouveau contenu tout simplement.